Bonjour, bienvenue au webinaire dont le sujet est de répondre à la question « Comment créer de la valeur avec votre système d'information ?» Le but de ce webinaire est de vous montrer comment être performant avec les outils numériques face aux nouveaux défis liés à la révolution numérique. Avoir une connaissance et une maîtrise parfaite de son système d'information et des briques qu'il compose permet d'optimiser l'utilisation du système d'information tout en assurant la sécurité et d'identifier les facteurs à l'origine des problématiques que le numérique cherche à résoudre. Notre entreprise s'appelle Covateam. Elle propose aux PME, aux entreprises publiques et associations des experts informatiques à temps partagé, de façon temporaire ou dans la durée, pour la conduite de projets informatiques, l'organisation et le pilotage du système d'information. Mais nous avons aussi une experte spécifique au niveau juridique pour réaliser des audits de conformité RGPD, mettre en conformité RGPD et répondre aux besoins de DPO externalisés. Nous pouvons vous donner des exemples de domaines d'intervention. 1. Analyse de l'existant, feuille de route et cartographie cible. 2. Rédaction de cahier des charges techniques. 3. Lancement de consultation. 4. Pilotage de projet, pilotage des prestataires qui vont mettre en service les solutions matérielles et logicielles choisies. Enfin, formation. Je viens de vous donner des exemples d'intervention, mais je peux aussi vous fournir un exemple de projet, celui de la mise en place d'un ERP. C'est un projet qui impacte plusieurs dimensions de l'entreprise, qu'il s'agisse de process, d'organisation, de système d'information, des trois à la fois, ce qui est souvent le cas. Nous sommes indépendants des fournisseurs de solutions, ce qui nous permet de travailler uniquement dans l'intérêt des clients. Certains de nos consultants ont 20 ans d'expérience dans les services informatiques et l'année dernière, en 2020, on a réalisé plus de 1200 jours de mission. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver par exemple sur LinkedIn. Me concernant, je suis Stéphane Pelcuet, en charge de l'activité commerciale de l'entreprise. Après avoir présenté globalement Covateam, je laisse la parole à Olivier Thibault. Il est un de nos spécialistes en organisation et pilotage du système d'information et il va vous expliquer comment renforcer votre productivité et gagner en compétitivité en reprenant le contrôle de votre système d'information. Oui, bonjour à tous. Donc, Olivier Thibault, je suis consultant expérimenté chez Covateam avec une expérience d'une trentaine d'années en tant que directeur informatique, directeur des systèmes d'information dans des entreprises de différentes tailles, dans des collectivités, mais également dans des associations et des fondations. Et je vous propose aujourd'hui de vous faire un petit retour d'expérience sur la manière dont le système d'information est appréhendé par les dirigeants de ces organisations, ainsi que par leurs responsables systèmes d'information et surtout comment, grâce à une méthodologie qu'on vous propose, il y a la possibilité de reprendre le contrôle sur ce système d'information et ne pas subir, comme bien souvent les organisations le font. Alors, souvent, quand nous allons en mission auprès de nos clients, on entend de la part de la direction les remarques suivantes. Mon système d'information me coûte trop cher, je dépense trop d'argent, mon informaticien ou mes prestataires externes me réclament sans arrêt de rajouter des budgets. Et à côté de ça, j'ai toujours autant de problèmes, c'est-à-dire que j'ai des incidents, j'ai des demandes, je voudrais que mon système d'information évolue
et ça se passe pas, ou ça se passe mal, ça prend du temps, c'est jamais au niveau. Donc, je paye cher et j'ai pas la qualité de service derrière. En plus, j'y comprends rien. Le système d'information, c'est vraiment compliqué dans un monde qui évolue rapidement avec des technologies très diverses. En tant que dirigeant, c'est très, très difficile. Donc, au bout d'un certain moment, je préfère donner déléguer cette responsabilité aux experts qui, quand j'ai la chance d'avoir un DSI, c'est mon DSI, mais bien souvent, dans le cadre de petites organisations, je vais être obligé de me confier à des prestataires externes et je ne sais jamais exactement si ce que l'on me dit est la vérité, s'il n'y a qu'une seule vérité, et si je ne suis pas en train de, quelque part, de me faire abuser. Le SI m'apporte aucune valeur. Hein, je l'ai parce qu'il faut bien. Il faut bien que j'ai une messagerie, il faut bien que j'ai un site internet, il faut bien que je puisse faire ma comptabilité, expédier mes commandes. Mais franchement, à part pour gérer le quotidien, ça ne me permet pas de me développer, ça ne me permet pas d'augmenter ma profitabilité, ça ne me permet pas d'améliorer la qualité de service que je rends à mes clients ou à mes usagers. Je suis très sollicité par des sociétés externes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'informatique est devenue un incontournable et vous avez énormément d'acteurs sur le marché, que ce soit des éditeurs, des sociétés de services, des fournisseurs de matériel ou de logiciels, et qui vous contactent régulièrement et tous, bien entendu, ont le meilleur produit du monde. Et c'est vrai que c'est très difficile de faire la part des choses quand on n'a pas cette expertise en matière informatique. Donc, en bref, on sent qu'il y a quelque chose à faire en tant que dirigeant, mais on ne sait pas trop par où commencer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que du côté de votre informaticien, si vous en avez un, ou de la personne qui s'occupe de l'informatique ou des systèmes d'information dans votre organisation, c'est que de son côté, il dit, mais moi j'ai plein d'idées, mais j'ai pas de budget. On me parle que des urgences, je passe mon temps à régler des problèmes soi-disant urgents, mais j'ai pas du tout de temps pour traiter ce qui me semble, moi, être important. Ce qui est important, par exemple, c'est de se protéger contre des cybermenaces. Ce qui est important, c'est de mettre à jour mes logiciels pour être certain de rester avec des niveaux de support satisfaisants. C'est de pouvoir rajouter des fonctionnalités qui vont apporter de la valeur aux utilisateurs. Tout ça, je n'ai pas le temps de le faire. Je suis obligé de traiter les urgences. On se plaint tout le temps et quand je demande à ce qu'on m'explique exactement de ce qui ne va pas, en général, les gens n'ont pas le temps. Donc moi, je me retrouve finalement en tant que DSI un peu seul et je le regrette parce que finalement, j'aimerais bien travailler davantage en proximité avec le métier de manière à pouvoir lui apporter toute la valeur qu'il en attend. Par ailleurs, je n'ai pas toutes les compétences. L'informatique, c'est un peu comme être enseignant. Hein. On peut être enseignant, on peut être à l'école primaire, on peut être un grand professeur de médecine en université. C'est pas du tout le même métier. L'informatique, c'est pareil. On peut savoir gérer un poste de travail, mais pas savoir paramétrer un ERP ou configurer un réseau. Donc, c'est vrai que quand il n'y a qu'une seule ressource, c'est très difficile. La direction ne s'implique pas, elle n'est pas intéressée par le SI. Donc, j'ai plein de demandes qui viennent de tous les côtés, mais il n'y a personne pour m'aider, pour guider, pour arbitrer, pour me donner des directions claires. Donc, en fait, je m'éparpille et forcément, je n'arrive pas à satisfaire tout le monde. J'ai la conviction aussi qu'il y a des fournisseurs qui nous manipulent et qui essayent du coup de me court-circuiter. Ce qu'on voit souvent dans les organisations, c'est quand on a un informaticien ou un service système d'information qui est débordé, c'est que les fonctions métiers vont directement, entre guillemets, faire affaire avec des éditeurs et vont commencer à développer une informatique parallèle qui va venir se rajouter à l'informatique qui existe déjà dans l'organisation. Et puis surtout, dernier point, la partie sécurité. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que pendant longtemps, l'aspect sécurité du système d'information était très négligé. C'était perçu comme étant une contrainte, c'est-à-dire obliger les utilisateurs à respecter un certain nombre de bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. C'était une contrainte
Et moi, en tant qu'informaticien, on me demandait souvent d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues quotidiennement aux utilisateurs. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, on est extrêmement vulnérable. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le point de vue d'une direction et le point de vue du DSI se rejoignent quelque part et que le système d'information, dans les deux cas, est perçu comme un fardeau. On subit plutôt qu'on contrôle. On a abandonné, en tant que direction, on a abandonné le SI et on laisse le responsable SI faire ce qu'il peut. On vit l'informatique comme un mal nécessaire. On est persuadé que sans SI, on risque de disparaître ou en tout cas d'avoir de grosses difficultés. Alors là, on ne parle pas forcément des entreprises commerciales, hein, mais également des collectivités ou même des associations. C'est vrai qu'aujourd'hui, le SI est incontournable dans la vie de tous les jours. En tant que personne physique, vous utilisez l'informatique, vous avez un smartphone, vous avez un téléphone. Et donc, dans la vie professionnelle, c'est exactement la même chose. Et si on ne met pas son système d'information à niveau, il y a des risques très forts de rencontrer de grosses difficultés opérationnelles dans le futur. On ne sait pas choisir entre plusieurs dépenses. Toutes les dépenses, à chaque fois qu'elles sont présentées par les uns par les autres, paraissent des bonnes dépenses. Mais comment choisir? On n'a pas un budget infini, donc il faut bien faire des choix. Donc, il n'y a pas forcément de processus de décision clair. Donc, c'est le dernier qui parle, ou celui qui parle le plus fort, ou celui qui a trouvé les bons arguments, qui va réussir à faire valider ses projets au détriment peut-être de quelque chose de plus important. Voilà. Donc, en résumé, cette situation, elle est pas bonne, mais au final, enfin, nous, notre conclusion, c'est que souvent, on a le système d'information qu'on mérite parce qu'on n'a pas, aussi bien au niveau de la direction qu'au niveau du SI, on n'a pas mis les efforts suffisants pour reprendre le contrôle de son système d'information. Alors, on peut changer tout ça, on peut changer ça de manière relativement simple finalement. Alors, ça dépendra de la taille de l'organisation et de sa complexité, mais il est possible de mener un processus de travail qui va vous conduire à avoir des idées claires sur votre système d'information et de faire en sorte que celui-ci devienne vraiment un véritable atout pour votre organisation. Nous, ce qu'on propose pour changer la donne, c'est d'avoir une approche en 4 étapes. Et je vais y revenir en détail. La première étape, c'est de savoir définir sa stratégie SI. Finalement, quelle est ma vision? Comment je vois mon système d'information à horizon 3 à 5 ans? Alors, 3 à 5 ans, c'est déjà beaucoup hein, dans un monde qui bouge très, très vite. Mais ça me paraît être une bonne horizon de temps. Donc, finalement, quels sont les grands principes vers lesquels je veux aller en termes de système d'information? Comment j'imagine mon système d'information cible dans ces 3 à 5 années qui viennent? Quelles seront les grandes briques de base de mon système d'information sur lesquelles je vais m'appuyer pour réaliser mon activité? Et quel est le plan de route qui va me permettre de passer de la situation actuelle à cette situation cible? Troisième étape, forcément, il va y avoir des portefeuilles de projets. Vous allez avoir plusieurs projets qui vont vous permettre d'aller de cette situation actuelle vers cette situation cible. Et vous avez des systèmes existants. Ces systèmes existants, ils vont devoir évoluer, ils vont devoir migrer, ou éventuellement, ils vont devoir être remplacés. Donc, il va falloir gérer à la fois le portefeuille de projets et ce portefeuille de solutions informatiques que vous avez aujourd'hui. Et enfin, dernière étape, mettre en place des outils de pilotage et une gouvernance du système d'information, parce que l'exercice qui consiste à définir sa stratégie, imaginer sa feuille de route et concevoir un portefeuille de projet, ce n'est pas un exercice qui est fini dans le temps, c'est quelque chose qu'il va falloir reconsidérer au moins une fois par an en fonction des événements qui se seront produits pendant l'année, qui peuvent être variables, qui peuvent être externes à l'organisation ou internes à l'organisation. Alors, vous allez me dire, pourquoi passer du temps à définir une stratégie? Finalement, les choses sont claires. Je suis une petite organisation. Il n'y a pas de quoi se faire des nœuds au cerveau. Eh bien, pourtant, vous allez voir que si vous voulez avoir les idées claires, si vous avez les idées claires, autant les formaliser. Parce que ce que vous avez, vous, dans votre tête,
n'est pas forcément les mêmes idées qu'ont vos collaborateurs, vos collègues ou vos pairs dans l'organisation. Et la stratégie SI, elle va permettre de répondre à certaines questions. Alors, comme on l'a dit déjà, donner une vision à long terme, donc passer du mode proactif au mode réactif. Donc, je sais où je veux aller, ça c'est important. Avoir une feuille de route qui est alignée sur la stratégie. Alors, j'ai mis de l'entreprise, mais ça pourrait être de l'organisation s'il y a des projets de développement de nouveaux services, s'il y a des projets d'acquisition, s'il y a des projets de développement de nouveaux canaux de distribution, etc., etc. Vous allez avoir besoin de ce système d'information pour supporter cette stratégie d'entreprise. Disposer des ressources pour livrer à temps, être certain qu'on va avoir, que ce soit côté informatique ou côté métier, les bonnes personnes au bon moment pour travailler sur les bons projets. Très important. Tout le monde est toujours très occupé à gérer le quotidien, l'exploitation, l'opérationnel, et dégager des ressources pour travailler sur des projets, c'est toujours quelque chose de difficile à faire. Vérifier la valeur du système d'information. Donc souvent, on lance des projets, mais on ne vérifie jamais si finalement on a atteint nos objectifs et si ce qu'on a fait va réellement nous apporter un bénéfice. Donc ça, c'est important de le faire dans le cadre de la stratégie. Avoir une trajectoire financière, savoir ce qu'on va dépenser cette année et les années qui viennent, tant sur la partie exploitation que sur la partie projet. Important de planifier pour être certain d'avoir les ressources financières au bon moment. Équilibrer les sujets brûlants et importants, donc l'urgence versus l'important pour l'évolution à long terme de l'organisation, être certain qu'on ne traite pas que l'urgence, mais également les sujets importants. Disposer d'un processus de décision clair sur les investissements. Comment je décide ce qui est plus important entre ce que me demande mon directeur commercial et mon directeur financier, mon directeur de production. Ils ont tous les trois de très bonnes idées pour leur fonction, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important de faire et quand et dans quel ordre? Et enfin, gérer le cycle de vie de mon patrimoine informatique, si je puis dire. J'ai des réseaux, j'ai des serveurs, j'ai des PC, j'ai des applications. Il va falloir que je les fasse évoluer dans le temps, il va falloir que je les conserve, il va falloir peut-être que je les supprime pour les remplacer par quelque chose de plus moderne, de plus efficace. Il va falloir que je les fasse évoluer. Et ça, c'est important de pouvoir avoir un guide, enfin, des éléments d'orientation dans la stratégie SI. Voilà, donc la stratégie SI, c'est quelque chose qui ne prend pas forcément énormément de temps, mais qui est une phase importante de réflexion et qui permet par la suite d'éviter des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la stratégie SI? Dans la stratégie SI, il y a d'un côté, qu'est-ce que le métier a besoin? Ce dont j'ai besoin? Quel est mon contexte métier, interne, externe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être meilleur qu'aujourd'hui, voire plus compétitif par rapport à mes concurrents? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me différencier et en quoi le système d'information peut m'apporter? D'un autre côté, qu'est-ce que le système d'information doit faire? Quels sont les services qu'il doit rendre au métier? Comment s'articulent les différents systèmes, les différentes applications qui sont utilisées? Quelles sont les ressources dont je dois disposer? Qu'est-ce que je fais en interne et qu'est-ce que j'externalise? Outsourcing, donc pour un anglicisme pour externalisation. Donc, qu'est-ce que je fais en interne? Qu'est-ce qui est important de conserver? Et qu'est-ce que je vais confier à des sociétés externes? Et enfin, dernier point, comment je contrôle que la partie demande et la partie offre sont bien synchronisées entre les deux? Comment on décide? Comment on pilote les coûts? Quels sont les indicateurs de mesure de performance? Voilà, donc ça, c'est ce que va contenir une stratégie SI. Et une stratégie SI, ce n'est pas un document qui fait 250 pages. Une stratégie SI, c'est un document qui peut faire 5 pages, comme après, ça peut faire 10, 15, 20, 50 pages, mais c'est un document assez court qui va juste poser les fondements du système d'information. Une fois qu'on a fait ça, on entame la deuxième étape qui consiste à définir finalement quel sera mon système d'information cible dont je rêve d'avoir pour les 3 ou 5 prochaines années.
Et pour ce faire, on va dérouler une méthodologie assez simple qui consiste à, premièrement, identifier mes processus métiers. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends, je fabrique, je fais du service après-vente, je gère des bénéficiaires, je gère des donateurs, si je suis une association, j'aide des usagers dans un processus de, je ne sais pas, d'urbanisme, par exemple, etc. Enfin, on a un certain nombre de processus métiers, il faut que vous les identifiez et il faut surtout que tout le monde, dans l'organisation dans laquelle vous êtes, tout le monde s'accorde sur oui, effectivement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on s'aperçoit souvent que dans les organisations, que chacun a sa propre vision du métier et que on n'est pas toujours d'accord sur sur ce langage commun. Donc, identifier ces processus. Ensuite, faire une cartographie des applications ou des solutions informatiques que nous avons. Et on va s'apercevoir, par exemple, qu'on a des systèmes d'information qui vont supporter certains processus plus ou moins bien, avec des forces et des faiblesses. Ça, c'est la troisième étape. Peut-être qu'on va également s'apercevoir qu'on a plusieurs outils pour faire la même chose. Typiquement, pour gérer une base client, on va s'apercevoir que les personnes du commerce vont avoir leur outil de gestion de clients, mais les gens des expéditions ont aussi des clients parce qu'il faut qu'ils livrent des clients. Les comptables ont aussi des clients parce qu'il faut facturer et puis il faut encaisser les règlements. Donc finalement, chacun a ses propres outils, c'est développer ses propres outils un peu en silo. Et ce qui est important, c'est de voir donc, quels sont tous ces outils finalement qui sont utilisés dans l'entreprise et quelles sont dans l'organisation et quelles sont leurs forces et les faiblesses. Une fois qu'on a fait cette analyse de l'existant, on est capable de se projeter sur qu'est-ce qu'on imagine devoir être le paysage applicatif, le paysage système d'information cible qu'on pense avoir, qu'on souhaite avoir dans les 3 à 5 ans. Une fois qu'on a fait l'analyse de l'existant, une fois qu'on est capable de définir le paysage applicatif cible, on va pouvoir développer une feuille de route qui va compter un certain nombre de projets qu'il va falloir mener dans un certain ordre pour atteindre l'objectif. Alors, pour illustrer ça qui peut vous paraître un petit peu théorique, je vous propose d'utiliser ici une description sommaire de macro-processus dans une entreprise qui, pour son activité, avait une activité de négoce de matériel industriel et matériel et outillage industriel. Donc, cette entreprise avait une fonction marketing, de communication. Elle concevait un catalogue de produits avec des caractéristiques techniques. Elle achète ces produits à des fournisseurs qui peuvent venir de partout dans le monde. Ensuite, elle les commercialise. Elle doit gérer un magasin puisqu'elle a un stock. Elle doit gérer les commandes qui sont passées par les clients. Elle doit gérer donc également une logistique sortante. Et dans certains cas, elle doit effectuer un service après-vente quand il y a du matériel défectueux. Donc on voit là une description assez simple finalement des différents processus de cette organisation, des processus, je dirais, opérationnels. Et puis en bas, vous voyez des processus transverses qui sont des processus de support, les achats, la comptabilité, le système d'information, les ressources humaines, le management. Et se mettre d'accord sur cette chaîne de valeur, c'est quelque chose d'assez important au départ. Ça correspond à ma première étape. La deuxième étape, je vous l'ai expliqué, c'est de faire cette cartographie et donc de positionner au-dessus de ces processus les grandes briques de base de mon système d'information. Donc, dans le cas présent, et d'identifier les forces et faiblesses. Donc, dans le cas présent, par exemple, cette société utilise un ERP ou un progiciel intégré qui couvre à la fois les achats, les ventes, la gestion du magasin, la gestion des commandes et une partie de la comptabilité. Et on est capable, dans ce cas-là, de voir que cet ERP, c'est un vieil outil totalement obsolète, plus du tout supporté par l'éditeur qui nous l'a vendu, sur lequel il y a énormément d'insatisfaction de la part des utilisateurs et qu'on ne peut plus faire évoluer. De la même manière,
il n'y a pas d'outil de gestion de la relation client, donc un outil CRM. Donc, on ne connaît pas bien nos clients, on ne connaît pas bien nos prospects, on n'est pas capable de suivre l'activité commerciale de nos commerciaux, d'enregistrer exactement leur activité. Donc, on ne connaît pas notre base client. À l'inverse, on a un outil de gestion de catalogue technique, hein, en anglais PIM, Product Information Management System. On a un outil de gestion de trésorerie, on a un outil de gestion du temps qui sont des outils de bonne qualité, donc qui sont robustes et qui sont durables. Et on a entre les deux un certain nombre d'outils qui sont soit en construction, soit des outils qui sont en développé. Donc finalement, en quelques jours, on a été capable de définir dans ce cas présent la cartographie des processus et de superposer les briques de base du système d'information en définissant, en identifiant bien leurs forces et leurs faiblesses. La feuille de route, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, la feuille de route, ça consiste à définir donc un certain nombre de projets qu'on va devoir conduire dans les années qui viennent et qui vont toucher un certain nombre de domaines du système d'information. Alors, à titre illustratif, là, j'ai mis deux exemples. Un premier exemple où on a représenté les projets qui devaient être conduits dans les 3 années qui viennent, avec à chaque fois la valeur que ça représentait pour le métier, une estimation des coûts et des bénéfices attendus. Et une deuxième façon de représenter cette feuille de route avec des axes plus, on va dire, par sujet informatique, donc tout ce qui concerne l'infrastructure informatique, c'est-à-dire les serveurs, les réseaux et la sécurité, tout ce qui concernait la partie applicative, tout ce qui concernait l'amélioration de la qualité du support et du service rendu aux utilisateurs, la gouvernance et le processus de décision par rapport au système d'information et l'organisation de la fonction informatique. Donc, sont des livrables qui sont finalement assez faciles à produire à partir du moment où on sait clairement où on veut aller. Donc, trouver les projets, identifier les projets et les mettre dans un bon ordre. C'est ça dont on parle quand on parle de feuille de route. La troisième étape consiste à gérer ces portefeuilles de projets et de solutions. Donc, un projet, c'est une initiative qui vise à mettre en place ou à faire évoluer de manière significative une solution informatique. Donc, un projet, c'est pas j'ai besoin d'un nouvel écran, j'ai besoin d'avoir un accès à tel et tel système d'information ou telle application. Un projet, c'est vraiment quelque chose, une initiative importante pour créer quelque chose de nouveau ou faire évoluer radicalement quelque chose d'existant. Et pour gérer ces projets, ce que nous avons constaté au cours de nos différentes expériences, c'est qu'il est bon d'avoir un portefeuille de projets, donc on a finalement une liste de projets avec ses priorités, et un portefeuille de solutions existantes, puisque les projets vont venir impacter les solutions existantes. Si vous vous rappelez ce que je vous ai écrit tout à l'heure, remplacer l'ERP qui était en rouge dans la diapositive de cette société avait forcément un impact sur les autres briques de base du système d'information. Donc, il était important de les connaître puisque probablement, par exemple, on pouvait imaginer qu'il aurait fallu développer des interfaces ou revoir les flux d'informations entre un système et un autre. Voilà, donc un portefeuille de projets et un portefeuille de solutions qui sont gérés conjointement, qui sont indissociables. Donc, un portefeuille de projets, concrètement, encore une fois, c'est un exemple qu'on vous montre ici. C'est tout simplement, ça peut se présenter sous forme d'un tableau Excel, où vous avez la liste des projets, les clients internes qui sont concernés. Est-ce que c'est pour une mairie, l'urbanisme, le pôle enfance, est-ce que c'est l'état civil, est-ce que c'est pour une collectivité, pour une entreprise, le commerce, la finance, etc. Quelle est la motivation? Et derrière tout ça, un certain nombre de critères qui vont nous permettre de définir la priorité de chacun de ces projets. Est-ce que c'est un projet qui permet de réduire mes coûts?
Est-ce que c'est un projet qui permet de maîtriser mes risques? Est-ce que c'est un projet qui va permettre d'améliorer la valeur ajoutée que j'offre à mes utilisateurs, à mes clients, à mes usagers? Est-ce que c'est un projet qui va améliorer la qualité de service fourni par l'informatique? Et en pondérant à chaque fois, en faisant cette évaluation, on va être capable donc, de prioriser les projets et en comité de direction, on va voir par la suite, de prendre des décisions sur les projets qu'on décide de faire ou de ne pas faire. Sur sur les systèmes d'information que vous avez déjà, on va de la même manière les classer en différentes catégories. Vous avez certainement parmi votre paysage informatique actuel, vous avez des solutions informatiques qui sont en place, vous avez des solutions qui sont de bonne qualité, hein, qui sont solides, qui sont techniquement, qui ne sont pas techniquement obsolètes, qui peuvent évoluer, qui sont sécurisées. Ça, c'est les solutions qu'on va trouver en haut de cet axe vertical. À l'inverse, vous avez peut-être des solutions qui sont de très mauvaise qualité. Et sur l'axe horizontal, vous avez des solutions qui vous apportent quelque chose d'un point de vue métier ou qui ne vous apportent rien. Très simplement, une solution qui est de mauvaise qualité et qui vous apporte pas grand-chose, on va vouloir l'éliminer. Une solution, en revanche, qui vous apporte beaucoup en termes de métier, donc qui est critique pour vous, mais dont on sait qu'elle n'est pas de bonne qualité informatique, technique, il va falloir la faire évoluer, il va falloir la migrer, peut-être une montée de version tout simplement, ou peut-être la faire évoluer vers un nouveau logiciel. Voilà, donc c'est un peu la logique, et ça c'est important de l'avoir en tête parce que ça va vous permettre, encore une fois, d'intégrer tous ces projets d'évolution dans votre feuille de route. Donc, à titre illustratif, ça c'était justement ce portefeuille de solutions qui avait été fait pour une grosse association, une association nationale de plusieurs milliers de donateurs et de bénéficiaires, où il y avait, vous voyez, un certain nombre de systèmes d'applications existantes, dont un grand nombre finalement était à éliminer ou à migrer. Et ça a permis d'aider, si vous voulez, la direction pour définir quelles étaient les priorités. Un exemple simple, quand un client, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, mais quand un client venait interne en disant « moi j'utilise la solution Patrim en bas à gauche et j'ai besoin de rajouter des fonctionnalités sur cette solution », on pouvait très rapidement lui dire bah, « attends, cette solution, 1, elle n'apporte pas beaucoup de valeur, 2, elle est complètement obsolète, et ben, on ne va pas faire d'évolution sur Patrim, mais on va plutôt investir sur une autre solution qui va nous apporter plus de valeur et qui va être beaucoup plus robuste et pérenne dans la durée. » Donc ça, c'est pour le portefeuille de projet, le portefeuille d'application. Ensuite, tout ça, ça marche uniquement si on est capable de mettre, de créer, si vous voulez, de mettre ça en concert et de piloter ça. Ce que nous constatons, c'est que beaucoup d'organisations, sans parfois de rationalité, se lancent dans des projets informatiques qui coûtent beaucoup d'argent et on n'en vérifie pas du tout les bénéfices. Donc, c'est important que les dirigeants des organisations, les dirigeants des collectivités, des associations, des entreprises s'impliquent dans les choix et les priorités. Donc, on met en place, si vous voulez, une gouvernance du système d'information qui va permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de définir la stratégie, de valider la feuille de route, de définir quelles sont les priorités et finalement décider ou pas des investissements qui vont être réalisés et de mesurer l'efficacité et la performance de la fonction informatique. Donc, il n'y a pas de règle générale sur la gouvernance, enfin, de règle, je dirais, universelle sur la gouvernance du système d'information. La seule chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la gouvernance doit être une gouvernance conjointe entre les métiers, donc les directions, et l'informatique. C'est ni la direction et les métiers qui décident tout seuls,
C'est pas l'informatique qui doit s'y décider toute seule. Donc, ça doit être des décisions conjointes menées par l'ensemble des parties sur des bases rationnelles, sur des faits et pas sur de l'affect ou du ressenti ou de l'émotion. Voilà. Alors, pour simplifier, ce qu'on pense, nous, c'est que dans des petites structures, des TPE et des PME, la gouvernance, c'est une réunion de temps en temps pour faire un bilan sur ce qui a été accompli au cours, par exemple, du trimestre passé et se mettre d'accord sur les priorités pour les trimestres à venir. Donc, il ne s'agit pas de mettre en place des comités ad hoc qui se réunissent pendant des heures toutes les semaines ou tous les mois. C'est vraiment peut-être quelques réunions par an pour vraiment définir les choix les plus structurants de l'organisation. Donc, si on est capable de mettre en place ces gouvernances, on va être également capable de mettre en place des indicateurs pour mesurer l'activité et la performance de la fonction informatique. On va pouvoir, par exemple, mettre en place des indicateurs pour mesurer la capacité de votre informatique à résoudre vos incidents, vos demandes, si elle est capable de délivrer les projets dans les délais et dans les budgets qui avaient été définis, si en termes global financiers, on a bien atteint nos objectifs en termes budgétaires, si on a réussi à se construire une organisation solide avec des personnels compétents et expérimentés qui vont pouvoir supporter l'organisation. Donc, c'est très important d'avoir ce type de tableau de bord. Là, j'ai montré un tableau de bord avec presque une vingtaine de critères. Avec 4 ou 5 critères, on doit être capable, dans une petite structure, de savoir ce qui est important de gérer. Voilà, donc en conclusion, sans un système d'information performant, vous aurez une organisation inefficace et qui peut éventuellement disparaître. Le SI fardeau, ce n'est pas une fatalité. Reprendre le contrôle est possible. Ça nécessite de travailler de concert entre les métiers et la fonction SI. C'est important de se fixer des objectifs ambitieux, clairs et partagés, mais aussi réalistes. Il faut être certain qu'on va être capable de les atteindre, sinon on risque de créer encore de l'insatisfaction. Et l'effort de gouvernance du SI s'inscrit dans la durée, dans un monde qui bouge. Tout ce que je vous ai montré, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois, mais il faut penser que vous allez être, il faudra faire des mises à jour régulières parce que des événements peuvent se produire. Probablement, les entreprises qui avaient défini leur stratégie SI et leur feuille de route en mars 2020 ont dû considérablement revoir leur plan suite à la crise sanitaire. Donc, et des événements comme ça, aussi importants que ça, forcément, il n'y en a pas tous les jours, mais des événements qui vont venir impacter votre organisation, importants, vous en aurez certainement dans les années à venir. Voilà, j'en ai fini pour ma partie et je repasse la main à Stéphane. Vous venez d'entendre le topo d'Olivier. Les clients nous posent généralement les questions suivantes. Combien coûte un diagnostic? Combien de temps dure un diagnostic? Combien de temps prend la valorisation du système d'information? Olivier, peux-tu dire, pour être précis, combien coûte un diagnostic? Alors, un diagnostic, en fait, ça dépend de deux choses. C'est un peu comme quand vous allez vous acheter un vêtement, vous pouvez aller chez un magasin de prêt-à-porter et acheter du very small, small, medium, large ou extra large, ou vous pouvez aller chez un grand tailleur et vous faire du sur-mesure. Donc ça peut être quelque chose de très rapide. Je pense que pour la plupart des organisations, des petites collectivités ou associations de quelques dizaines, voire quelques centaines d'utilisateurs, un diagnostic comme ça, ou en tout cas passer au travers des 4 étapes telles que je les ai décrites, on parle de quelques semaines de travail. Ça ne veut pas dire quelques semaines hommes de travail, mais le temps de réaliser les interviews, de bien collecter, de formaliser et de prendre les décisions, on est en train de parler de quelques semaines.
quelques jours hommes de travail pour la personne qui va se charger de dérouler la méthodologie, et puis du temps pour les utilisateurs, enfin en tout cas les personnes qui vont être interviewées et qui vont prendre part aux analyses. Donc c'est vraiment quelques jours, quelques semaines, et puis si on est dans une organisation très complexe avec du multisite, des multifiliales ou des choses comme ça peut être un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce cas-là qu'il va falloir interviewer, rencontrer et impliquer. Ça, c'est pour le diagnostic, mais combien de temps prend la valorisation du système d'information? Qu'est-ce que tu entends par valorisation, Stéphane? Les étapes 1, 2, 3 et 4. Oui, c'est ce que je disais, c'est quelques semaines au maximum. Je pense que la méthodologie que je vous ai montrée, elle peut être déroulée en 2-3 mois, si tant est qu'il y a les ressources disponibles au sein de votre organisation. Encore une fois, il faut identifier un pilote. Ce pilote peut être un pilote interne ou un pilote externe. Et derrière, il faut une certaine disponibilité de la part des utilisateurs, des directions, enfin des personnes concernées pour dérouler la démarche. Donc, encore une fois, ma réponse, ce sera quelques semaines. D'accord. Alors, les clients nous disent aussi, je n'ai pas les ressources en interne pour reprendre le contrôle de mon système d'information, pour passer, pour reprendre tes termes, Olivier, du mode réactif au mode proactif. Comment faire? Alors, je vais répondre à cette dernière question. La solution qu'on vous propose, c'est le temps partagé. Dans les difficultés actuelles, le temps partagé est la solution avantageuse pour la conduite de vos projets informatiques, la transformation et le pilotage de votre système d'information et la correspondance à votre budget serré. Les avantages le temps partagé présente les avantages suivants. La flexibilité d'une ressource pour répondre à la nécessité de s'adapter dans des temps courts au marché. La proximité géographique, nous sommes une entreprise régionale. La relation humaine de proximité et la transparence. Des compétences variées et multiples. Une optimisation des coûts. Un gain de temps. Nous proposons des experts avec un temps de travail adapté à vos besoins réels. Ça peut aller de quelques jours par semaine ou jusqu'à quelques jours par mois. C'est vous qui décidez. C'est une solution souple et adaptée qui vous évitera, 1, de gérer le maintien des compétences, 2, de vous concentrer sur votre métier. Donc, vous avez bien compris, Covateam, c'est une équipe avec des consultants engagés, facilitateurs, capables de vulgariser, démystifier des problèmes complexes, qui favorisent l'intelligence collective en s'appuyant sur des méthodes et outils de travail communs. Covateam a imaginé des outils spécifiquement conçus pour piloter vos projets et favoriser votre développement, des tableaux de bord, un panel de bonnes pratiques, etc. Et Covateam permet à nos clients une co-construction des solutions recherchées. Chaque projet bénéficie d'une méthodologie éprouvée, pragmatique et adaptée à votre contexte. Après un état des lieux technique, organisationnel et budgétaire, nous définissons ensemble votre plan d'action. Vos projets sont priorisés, pilotés avec des tableaux de bord. En résumé, vous pouvez ainsi être rassuré sur le fonctionnement de votre système d'information. À ce stade, est-ce que vous avez des questions? A priori, pas de questions. N'hésitez pas.
Je laisse encore quelques secondes. Bon, pas de questions. On en a terminé pour ce webinaire. Merci bien à vous pour votre écoute et le temps que vous avez consacré à ce webinaire. Je suis à votre disposition, on est à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.